Good morning. This is, well, good morning or good afternoon, good evening, I think, for people in Asia already. I think it's like 6 o'clock for you, Milan. And today is a special session because this is my dear friend Milan is connected, and I'm gonna be talking about my expat life in French, no script, as slow as possible, but not robotic. So I'm not gonna be scripting it. And normally would be the topic of liberté, but since we had the topic of liberté and there is no new person on the session today, so we're gonna go only talking about expat life. So let me see, maybe, let me see that, yes. So maybe Milan, do you have a question to start or just should I go freestyling from beginning? No, I'm gonna You go just, freestyling from beginning. yeah. I'm gonna talk about my life, so I keep a chronology. Good. Je vais parler en français pendant le temps qu'il faudra pour expliquer pourquoi j'ai voyagé, pourquoi j'aime tellement les langues et pourquoi je ne voyage plus aujourd'hui. Donc, je suis né en France, en Normandie, il y a 35 ans, bientôt 36. Et mes parents sont mariés, ils sont heureux. Et je pourrais dire aussi que mes parents aujourd'hui se sont satisfaits d'une vie très simple et basée autour de la famille et des amis. J'ai grandi dans cet environnement et j'ai toujours été très heureux, très satisfait. Et il est venu un moment où j'ai senti que je voulais découvrir le monde, avoir plus d'expérience et avoir des choses à raconter. Parce que je me suis rendu compte à un certain moment que je n'avais pas beaucoup de choses à raconter. Je parlais du temps, des nuages, du soleil, du sport, des choses de mon passe-temps, de ce que je faisais dans mon temps libre. Mais je ne sentais pas à l'intérieur de moi que j'avais des choses très importantes à raconter. C'est le début de mon aventure à l'international. Ces 5 premières minutes, ça a vraiment défini les raisons pour lesquelles j'ai commencé à voyager et les raisons pour lesquelles je pense aujourd'hui, je connais toutes ces langues. Tu me comprends jusqu'à là, Mylène? Oui. Des petits mots. Tu peux poser des questions tout de suite si tu veux. Euh, non, non. Non? Ok, Pas après beaucoup. ça ira. Si tu veux, tu peux regarder le replay aussi et poser des questions après. Ok? You can check the replay if you want and if you have questions or things. I'm trying to go slow, but if anybody has question and you can point on the replay what you didn't understand, I can stop the video at that point on the replay and let's say um, let's say translate or clarify something that I have said. So I can do that. So I continue in French again. Donc, c'est l'histoire que je vous ai racontée, c'est l'histoire de ma naissance jusqu'à mes 15 ans. À partir de 15 ans, j'ai commencé à avoir des amitiés, rencontrer des gens à l'école, au collège, au lycée. J'ai commencé à sortir avec les copains et forcément, je voulais partager plus de choses. Ensuite, si on continue un petit peu dans mon histoire, quelques années plus tard, j'ai eu l'opportunité de suivre un programme d'échange qui s'appelle le programme Erasmus, qui est, disons, qui est en place, qui, qui est utilisé en Europe pour un échange d'étudiants d'un pays à l'autre. Donc moi, venant de France, je suis allé étudier en Irlande. Ça, c'est le début aussi
C'est un autre moment décisif de mon histoire. Car à partir de là, j'ai commencé à rencontrer beaucoup de personnes internationales. Tout le monde parlait l'anglais. Moi, j'apprenais seulement. J'étais très intéressé d'apprendre beaucoup plus. Et je me suis rendu compte de la diversité et de la richesse de toutes les cultures. Aussi bien d'aller chez une personne, manger avec des Coréens du kimchi, ou d'aller chez des personnes des Pays-Bas qui m'ont préparé du stamppot, que je ne connaissais pas, c'est un plat des Pays-Bas. Et moi, en bon français, j'ai pu faire des crêpes, faire découvrir les crêpes aux autres. Et tout le monde était très excité, très amusé. C'est des expériences que l'on peut faire quand, euh, quand on met plusieurs cultures ensemble. C'est quelque chose que j'ai énormément aimé. Et j'étais, pour ce programme Erasmus, j'étais en Irlande pendant 1 an. Et c'est une année vraiment qui m'a beaucoup servi. J'ai rencontré forcément beaucoup de personnes et je me suis ouvert au monde. Aussi bien que après cette année, j'ai senti que je ne pouvais pas retourner en France. J'ai senti qu'en France, mon environnement était trop français, beaucoup trop français. J'avais une ouverture sur le monde, mais je ne pouvais pas le partager avec les autres, parce que les autres n'avaient pas cette expérience. C'était une expérience unique, quelque chose qui est propre à moi. Et, et du coup, ça m'a donné un goût pour le voyage. J'ai connu forcément des gens qui voyagent beaucoup. À cette époque, j'avais une petite amie qui avait des projets de voyage. Elle parlait déjà à l'époque d'aller en Australie. Elle parlait aussi d'aller en Amérique du Sud. Elle parlait aussi d'aller aux Pays-Bas. Et moi, c'est des choses qui m'ont fait rêver, qui m'ont, qui ont connecté avec la personne que j'étais à cette époque, c'est-à-dire le goût d'avoir de nouvelles expériences, le goût de vivre quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que je suis parti après cette année Erasmus. J'ai trouvé un travail en France pendant 6 mois, histoire de, histoire de, pour, pour pouvoir économiser, gagner de l'argent et épargner. On dit aussi épargner, gagner de l'argent, économiser, pour pouvoir partir en voyage avec de mes propres moyens. Je n'avais pas encore travaillé, je n'avais pas encore d'économie, je n'avais rien sur mon compte en banque. Et c'était pour moi quelque chose à faire. D'abord travailler, avoir un petit peu d'argent et partir. Je suis retourné avec cette petite amie. Nous sommes allés en Amérique du Sud. Je suis allé voyager au Pérou, en Bolivie. Nous sommes partis pendant 3 mois avec notre sac à dos, backpacking. Et nous avons fait le tour de la Bolivie, du Pérou et de la Bolivie. Aussi bien au Machu Picchu, on est allé voir le lac Titicaca, on est allé voir des déserts de sel pendant des jours entiers dans des endroits incroyables. Et ensuite, c'était bon, les économies sont arrivées, on est arrivé au bout de nos économies. Il arrive un moment où il n'y a plus d'argent et il faut rentrer à la maison. Nous sommes donc rentrés en France et c'était le début d'une autre aventure. Je vais poser la question à Mylène si je dois répéter quelque chose. Mylène, do you want me to repeat anything on this story? Non. Or just continue Pourquoi vous me... talking? Okay, I can keep talking. Just checking on you. Ok. Donc, j'étais de retour en France.
et il fallait il fallait trouver un travail, il fallait, passer à autre chose, utiliser nos expériences et pouvoir, construire une vie, hein. Donc c'est toujours avec la même petite amie, nous avons décidé de vivre ensemble. Nous sommes restés ensemble pendant 2 ans. Nous avons vécu ensemble aux Pays-Bas parce que nous avions un ami en commun qui travaillait aux Pays-Bas. Il avait une belle expérience et j'avais entendu qu'aux Pays-Bas, le marché du travail était en croissance, était très dynamique et j'ai donc nous avons choisi d'aller habiter aux Pays-Bas. Donc à partir de rien, nous sommes arrivés c'est à l'intérieur de l'Europe, donc à l'intérieur de l'Europe, nous n'avons pas besoin de visa. Nous sommes simplement allés avec nos valises. Nous avons pris le train, je crois bien. Nous n'avions pas de voiture et nous sommes allés aux Pays-Bas, sans rien. Simplement sans travail, sans maison, sans appartement. Nous avions réservé un hôtel ou une auberge. Nous y sommes restés pendant 1 mois, je crois, pour trouver du travail, pour trouver un appartement et nous avons trouvé toutes ces choses et nous sommes restés, ensemble aux Pays-Bas donc pendant 2 ans, peut-être 1 an et demi, ensemble. Donc au départ, je n'avais pas de travail. Je suis ingénieur de formation, mais je n'avais pas trouvé de travail d'ingénieur. J'ai travaillé dans un call center, un centre d'appel, je pense qu'on dit en français, pendant 3 mois pour faire des contacts, gagner de l'argent, payer l'appartement et pouvoir faire prendre le temps pour trouver le travail qui me convient. Et après les 3 mois, en effet, j'ai trouvé un travail en tant qu'ingénieur et j'ai donc travaillé aux Pays-Bas. J'ai fait ce travail pendant 12 ans, 2007 à 2000 de 2007 à 2019, donc 12 ans, c'est ça. J'ai fait ce travail pendant 12 ans, aux Pays-Bas et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance car j'ai été engagé dans une entreprise très internationale, une entreprise qui est basée aux États-Unis avec une branche ou une filiale aux Pays-Bas. Et parce que cette entreprise est américaine, le travail se faisait principalement en anglais. Donc, mon expérience en Irlande des langues m'a permis de m'ouvrir à ce travail. Mon anglais était suffisamment bon pour pouvoir travailler à 100% en anglais. En tout cas, j'ai pris cette chance. J'ai travaillé avec eux et j'ai rencontré encore plus de personnes de tous les pays, encore plus de personnes internationales. Et j'ai créé des amitiés très fortes, car toutes ces personnes étaient également des personnes pas expats, parce que les expats, c'est des gens qui sont vraiment envoyés par des entreprises dans un pays. Mais j'étais vraiment, en tant qu'international, dans un réseau, dans un groupe de personnes internationales qui cherchaient également à connecter, à rencontrer des personnes et qui voulaient partager un bon moment, aussi bien au travail que dans la vie privée. Je n'avais pas ma famille non plus, ma famille habite en France, en Normandie. J'étais tout seul aux Pays-Bas pendant tout ce temps. Excusez-moi, j'ai quelque chose dans la gorge. Et donc, tous ces amis, toutes ces nouvelles amitiés, tous ces nouveaux contacts sont devenus ma famille à l'étranger. Tout simplement, ça crée des relations très très fortes et j'ai énormément aimé cette expérience. J'ai vraiment apprécié et donc voilà, j'ai passé au total 12 ans. Dans ces 12 ans-là, j'ai eu d'autres expériences puisque
avec cette même entreprise, je suis également allé travailler en Allemagne et en Italie. Parce que l'entreprise et ma fonction, ma profession d'ingénieur me permet d'aider sur différents projets. Et les projets étaient faits, construits dans différents pays. Donc l'un des projets était fait en Allemagne, un autre projet était construit en Italie. J'ai vraiment un problème avec ma gorge et j'ai pas de verre d'eau. Donc avec ça, et à chaque fois je suis allé voyager, mais je dois dire que ces expériences en tant qu'expat étaient beaucoup moins rigolotes ou drôles ou amusantes que l'expérience aux Pays-Bas. Parce que quand je suis arrivé aux Pays-Bas, je suis arrivé seul aux Pays-Bas. Donc je sortais tous les soirs. Je discutais avec tous ses amis tous les jours. C'était vraiment une expérience incroyable. J'ai vraiment un problème avec ma gorge, tu vas vraiment m'excuser. De préférence, j'aurais posé la vidéo, mais je vais continuer encore un petit peu plus. Donc ensuite, nous sommes allés. Donc j'ai rencontré ma femme en cours d'histoire. Une année où je suis allé à Taïwan, j'avais perdu mon travail. Je suis allé à Taïwan et j'ai rencontré ma femme. Je suis revenu aux Pays-Bas. Donc je vais mettre l'histoire Taïwan de côté pour cette histoire et parler du reste de mon histoire, donc de mon expérience d'expat en Allemagne et en Italie. Les expériences d'expat, c'est très bien, mais si je peux conseiller quelque chose, forcément, les expériences d'expat, faut pas comparer une expérience d'expat en célibataire à une expérience d'expat en tant que marié ou en couple. Parce que quand on est marié ou en couple, on a forcément beaucoup moins de liberté. Et ces libertés, c'est aussi les libertés de connecter avec les personnes qu'on veut, saisir toutes les opportunités pour apprendre de cette culture, de s'exposer à cette culture de différentes façons et d'apprendre plus rapidement. Donc, ça, c'est une chose qui a été très différente pour moi. Et donc, forcément, j'ai adoré mes expériences d'expat, hein, ce n'est pas le problème. Mais c'est vrai que l'expérience quand je suis arrivé aux Pays-Bas, de m'intégrer totalement, de rencontrer toutes ces personnes et de m'ouvrir à 200% pour ces relations-là, c'est quelque chose que je n'ai jamais pu refaire. Je l'ai fait une fois en Irlande, quand je suis allé en Irlande, j'ai rencontré toutes ces personnes, et je l'ai fait une fois aux Pays-Bas quand je suis arrivé là-bas. En Allemagne et en Italie, c'est des expériences totalement différentes. Car j'avais déjà des obligations. Ma femme vient du Nicaragua. Elle n'avait pas non plus de relations dans ces pays. Et nous étions en train de construire une famille. Donc c'est déjà un projet personnel totalement différent. Donc en Allemagne, d'ailleurs je peux dire qu'en Allemagne, on a profité aussi, on s'est très bien concentré sur construire notre famille. Les économies étaient bonnes, mon travail était très bon aussi. Nous avons beaucoup économisé, nous avons fait un bébé dans une situation idéale pour nous à ce moment-là, où nous concentrions sur nous-mêmes. Et donc, j'ai un gros problème avec la gorge, hein, vous allez le sentir, mais je suis obligé de... C'est vraiment impossible. Attends, je vais faire une pause. Je me rends compte que je peux faire une pause sur l'enregistrement. Je vais chercher un verre d'eau. Je suis de retour à la vôtre. Ça fait du bien. J'avais un chat dans la gorge. Donc, en Allemagne et en Italie, pour commencer en Allemagne, nous étions que moi et ma femme. Et nous avons fait
nous avons construit notre famille, nous avons fait le premier enfant. Et donc, il est né en 2015 en Allemagne. À partir de là, forcément, les choses étaient beaucoup plus difficiles. Nous étions moins flexibles. Mais pour mon travail, on avait déjà commencé à s'impliquer dans les voyages, dans les projets de construction à l'étranger. Donc, nous sommes rentrés aux Pays-Bas pendant 2 ans. Et ensuite, nous sommes repartis 1 an et demi en Italie pour un nouveau projet. Et puis, bon, mais pour toutes ces expériences-là, c'est vraiment beaucoup de travail. À partir du moment où j'ai eu les enfants, c'est beaucoup de papier, le déménagement, les valises, les meubles, quand on a loué des appartements avec des meubles. En Allemagne, on a loué un appartement vide, donc en fait, on a acheté les meubles. Non. Oui, on a acheté des meubles. On a acheté des meubles en Allemagne. Ensuite, on est parti d'Allemagne. On a amené nos meubles aux Pays-Bas. Après, on est allé en Italie. On a laissé nos meubles. On avait laissé nos meubles en stockage. Ensuite, en Italie, on a donc on n'a pas amené de meubles en Italie. Et ensuite, on a ramené quelques meubles ici en Belgique. Donc maintenant, on est en Belgique, mais je suis fatigué des déménagements. Je ne veux plus déménager. Les déménagements, c'est horrible. Donc ça prend beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je suis arrivé en Belgique avec toutes ces expériences d'expat. On va compter peut-être 4 expériences d'expat. L'Irlande, tout seul. Les Pays-Bas, tout seul pour une bonne moitié. L'Allemagne, avec ma femme. Mon fils est né en Allemagne. Et ensuite, l'Italie, à 4. Ma fille était née aussi. Et maintenant, nous sommes en Belgique, à 4 aussi. Tout ça, ça demande beaucoup d'énergie. C'est très, très intéressant. J'ai énormément appris, forcément énormément appris. Euh, mais ça coûte. Il y a un coût personnel très fort. Beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. J'ai appris chaque langue, forcément. J'ai appris, enfin, forcément non, mais j'ai appris le néerlandais quand je suis allé aux Pays-Bas. J'ai appris l'allemand quand je suis allé en Allemagne. Et j'ai appris l'italien quand j'étais en Italie. Toutes ces choses-là, c'est les langues que j'ai appris. Une histoire que je n'ai pas partagée, c'est pourquoi j'aime les langues. Je terminerai sur cette histoire-là, ça fera les 40 minutes. Et une petite histoire personnelle, en tant qu'enfant, c'est vraiment très très vieux. Je ne sais même pas quel âge j'avais. C'était avant de rentrer au collège, donc j'avais même pas encore 10, je crois que j'avais 10 ans, peut-être 9 ans, 10 ans. Et mon père aime la lecture. Mon père aime la lecture. Ça, c'est un fait. Et donc, comme il aime la lecture, il a toujours eu beaucoup de livres. Mon père lit énormément et moi, je ne lis rien du tout. Mais, quand j'étais enfant, j'ai trouvé un livre qui s'appelait Le français, non, l'anglais en 40 leçons. Et je ne lisais pas beaucoup de livres, mais d'une façon assez étonnante, j'ai commencé à lire ce livre. On va dire que c'est peut-être le premier livre que j'ai commencé à lire. C'est un livre d'apprentissage de langue. J'ai jamais pensé à cette histoire de cette façon, mais je pense que c'est déjà quelque chose d'assez incroyable quand j'y pense, en tant qu'enfant, de commencer à lire un livre de langue. Et avec cette expérience, je suis rentré au collège. On rentre en France au collège, on rentre à l'âge de 11 ans. Et je connaissais déjà la grammaire anglaise. Je suis rentré, j'avais mes cours d'anglais au collège. Et j'ai toujours été en avance par rapport à toutes les leçons parce que j'avais déjà appris tous les temps, le passé, le futur, les verbes modaux, can, must,
may, might. Je connaissais déjà beaucoup de choses, du vocabulaire, la grammaire. Et ça, c'est la première expérience de langue, d'apprentissage de langue que j'ai eue. Et je dois dire que forcément, c'est une expérience qui m'a donné beaucoup de satisfaction. Ça m'a beaucoup amusé. Les cours de langue, pour moi, ça a toujours été rigolo. Et donc ensuite, j'ai étudié aussi l'allemand à l'école. Et l'allemand, mais je ne l'ai pas parlé pendant très longtemps, jusqu'à ce que j'aille vivre en Allemagne finalement. Après, j'ai eu un intérêt incroyable pour l'espagnol. Parce que je suis allé voyager en Bolivie, au Pérou, Bolivie. Donc j'ai repris le même livre, la même édition de livre, 40 leçons pour apprendre l'espagnol. Donc, j'avais appris l'anglais avec 40 leçons pour apprendre l'anglais. Et j'ai repris ce livre en espagnol, 40 leçons pour apprendre l'espagnol. Et je me suis préparé au voyage d'Amérique du Sud avec le livre. Et c'est le seul livre que j'ai utilisé pour apprendre l'espagnol. Et je suis allé 3 mois au Pérou, Bolivie, et je parlais avec tout le monde. Je ne parlais pas très bien, mais ça m'a débloqué, ça m'a permis de me sortir de toutes les situations grâce à ce livre. Et ensuite, j'ai continué à faire la même chose. J'ai retrouvé ce même livre, cette même édition. Je l'ai trouvé aussi pour le chinois, tu rigoleras. J'ai trouvé ce livre aussi, 40 leçons pour apprendre le chinois. Et je l'ai trouvé aussi pour le néerlandais. Par contre, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Donc voilà, ça c'est mes histoires de langue, finalement, avec un premier livre que j'ai trouvé un jour. Et une passion, en tout cas, un plaisir d'apprendre, parce que c'était facile, j'avais pris de l'avance et le reste était facile. Euh, et le reste, c'est juste chaque nouvelle langue était de recommencer ce plaisir. Chaque nouvelle langue que j'apprenais, c'était une nouvelle chance de recommencer cette expérience et de recommencer à apprendre et de m'amuser à apprendre une langue, euh, parce que j'ai jamais trouvé ça. euh, j'ai jamais étudié autant que Mylène. Mylène, c'est vraiment un exemple de discipline. Mais moi, ce que je faisais, mon, mes astuces pour apprendre les langues, ça a toujours été de prendre un livre de grammaire, et cette édition très spéciale pour moi, parce que c'est une édition française, qui s'appelle 40 leçons pour, et c'est la langue, français, enfin le français non, l'anglais, l'espagnol, le russe, le chinois, peu importe. Et donc c'était toujours cette édition de ce livre, et à côté de ça, un livre en général pour enfants, un livre pour enfants, et le dictionnaire. Donc il y avait toujours 3 livres. Le livre de grammaire, le livre de lecture pour faire lire des phrases et des sujets, peu importe, et un dictionnaire à côté. Et j'ai passé beaucoup de temps avec ça. Même encore à Taïwan, c'était exactement la même chose. J'avais toujours un sac. Partout où j'allais, j'avais toujours un sac. Toujours un sac. Et j'avais toujours mes livres dedans. Et à chaque fois que je voyais quelque chose, j'ouvrais mon livre pour retrouver un mot. Après, il y a eu les téléphones. Les téléphones n'avaient pas autant de capacités qu'aujourd'hui. Donc, après, mon téléphone m'a servi de dictionnaire. Ça m'a soulagé beaucoup de mon gros sac avec mes livres. Maintenant, j'avais mon téléphone et je pouvais rechercher les mots sur mon téléphone. Et voilà toutes ces expériences. Ouais, ça me fait rire. Voilà, mais Est-ce que vous avez le plan d'acheter une maison en Belgique aujourd'hui, ou dans le futur? acheter une maison, j'ai acheté une maison déjà. Cette maison? Cette maison-là, elle n'est pas achetée. Cette maison, je la loue. Alors ça, c'est une autre histoire. L'histoire, c'est que moi, je voyage tout le temps. Nicolas ici, 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 ici. Donc, j'ai choisi, il y a 5 ans, maintenant 6 ans, j'ai choisi d'acheter une maison en France. Dans la ville Ah, où vivent mes parents. J'ai acheté une maison en France en tant qu'investissement. Et cette maison a toujours été louée. Je n'ai jamais vécu dans cette maison.
J'ai acheté la maison et dès que je l'ai achetée, je l'ai mise en location. Et c'est tout. Ça fait 6 ans qu'elle est en location. Aujourd'hui, je la vends. Donc, elle a Wow. déjà été vendue de toute façon. Et maintenant, on aura le projet d'acheter une maison en Belgique. Ouais. Mais donc, le choix était d'acheter cette maison en France et nous de continuer nos aventures et de faire des locations. Donc, la maison achetée restait ici et nous avons location ici, location ici, location ici. Et maintenant, on est arrivé ici, on est en Belgique et on veut vendre cette maison et racheter une maison en Belgique. D'accord. Voilà, c'est l'histoire des maisons. Hmm, et, euh, vous avez habité à Italie pendant un an et Un an et demi. pourquoi vous n'avez pas parlé Italie? J'ai aussi appris l'italien. J'ai appris l'italien, pas très bien, parce que je parlais anglais pour mon travail, je parlais espagnol à la maison pour ma femme. À la maison, on parlait principalement en espagnol. Et donc l'italien, je le parlais simplement avec quelques personnes du travail. Je m'intéressais, j'écoutais la radio, je regardais quelques... Qu'est-ce que je faisais pour l'italien? J'ai pas fait beaucoup de choses pour l'italien. Qu'est-ce que j'ai fait pour apprendre l'italien? J'écoutais, C'est ça. j'écoutais la radio. J'ai simplement écouté la radio. Tous les jours sur ma route du travail, j'écoutais la radio. Parce que l'italien est un mix entre le français et l'espagnol. Donc l'italien, Uh-huh. je n'ai pas fait beaucoup d'efforts pour apprendre l'italien. Ah oui, j'ai écouté aussi beaucoup une chaîne YouTube pour apprendre l'italien aussi. J'écoutais pas mal de chaînes de vidéos sur YouTube pour l'apprentissage de l'italien. Mais je l'ai fait d'une façon pas aussi sérieuse que les autres langues. Je parlais déjà plusieurs langues. Mon, mon intérêt, ma concentration était sur le travail et ma famille. Et donc l'italien, je l'ai appris pour m'amuser un petit peu. Et donc, j'ai dû partir d'Italie parce que le projet se terminait. Mon contrat, mon contrat a toujours été avec les Pays-Bas. Mon contrat restait aux Pays-Bas. Eux m'envoyaient en Allemagne, en Italie, mais toujours en contrat aux Pays-Bas. À partir du moment où le projet se terminait, il fallait que je revienne aux Pays-Bas. Et donc, c'est pour cela que, voilà, l'Italie, je savais que c'était quelque chose de temporaire, que je n'allais pas y passer 10 ans. J'y suis resté en effet simplement un an et demi. Et donc voilà, c'était une très belle expérience. Nous avons bien mangé, nous avons bien voyagé en Italie. C'est très 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 beau. Ah Euh, oui. je dois dire vraiment que c'est vraiment un cadre incroyable. Mais le projet était terminé et il fallait rentrer aux Pays-Bas. Maintenant, je dois aussi remettre dans le contexte, en Belgique, je suis très heureux. Nous vivons dans un village qui est très sympathique aussi, très calme. Et je dois même aussi dire pour les enfants, beaucoup mieux que l'Italie, car nous utilisons beaucoup le vélo. En tout cas, j'aime énormément le vélo. Et l'école des enfants est à 5 minutes de la maison. Et maintenant, cette semaine, c'est une semaine de vacances, mais en semaine d'école, nous allons à l'école tous les jours en vélo, avec les deux enfants. Mhm. Maintenant, mon fils fait du vélo, il a 6 ans. Ma fille vient d'apprendre à faire du vélo, elle a 4 ans. Et nous allons tous les trois en vélo à l'école. On va accrocher les vélos devant l'école tous les jours, avec leur casque, leur veste fluo. Et, euh, et c'est très mignon, très chou. Donc voilà, Ah, mon ah. histoire là, je crois que j'ai presque tout dit. La seule chose, c'est que je sais pas ce que j'ai pas dit. Là, En fait, il y a beaucoup de mots, je ne comprends pas. si tu veux, retourne dans cette vidéo. Là, tout ça, c'est Oui, oui, oui. enregistré. Retourne dans la vidéo et je dirai la même chose pour tout le monde. Revenez dans la vidéo, arrêtez la vidéo
là où vous n'avez pas compris ce que j'ai dit et essayez de noter ce mot ou indiquez-moi le moment de la vidéo et je retournerai dans la vidéo pour utiliser ou pour retranscrire les mots que j'ai indiqués et on fera ça comme D'accord. ça. Voilà, c'est tout. C'est comme ça qu'on peut demander à Nicolas de parler 40 minutes sans interruption. Prêt pour la prochaine histoire? Voilà. Et puis voilà. Mais c'est une bonne idée pour les. Je ne sais pas si c'est une idée pour les prochaines sessions aussi. C'est-à-dire de faire une vidéo où je parle d'un sujet d'une façon ininterrompue et de reprendre cette vidéo et de la couper en petits morceaux pour essayer de créer quelque chose, d'essayer de clarifier certains sujets et de. Je peux faire une transcription de cette vidéo. Je peux faire cela. Je vais faire cela. Je vais envoyer le fichier de transcription et nous allons aller dans le détail de cette vidéo. Mais Nous allons, le vidéo est très long. mais ça va être intéressant, tu vas voir. J'ai une petite idée. Merci à toi, Mylène. Merci à toi pour créer cette opportunité. Et parce que c'est intéressant de se connaître, c'est intéressant de parler. Et, et quoi d'autre? On va faire du travail sur cette vidéo. Pour l'instant, ça me donne une idée. Et on va continuer, on va faire quelque chose de bien. Merci Mylène. Si tu as des questions tout de Merci, suite, Nicolas. tu peux poser tes questions tout de suite. Et sinon, ce sera un bon week-end et on va travailler sur cette vidéo. Je pense, j'ai une autre question. Pendant, pendant votre vie d'expatrié, quelle est votre expérience la plus inoubliable? Et ça dépend. Tu parles d'expatrié. Alors, il faut faire la différence entre mon expérience du voyage et mon expérience d'expatrié. Tu demandes vraiment Hmm, l'expatrié, hein, parce que oui. il y a trois grosses expériences. Le voyage, où j'ai appris des choses incroyables, des histoires très amusantes aussi. Mon expérience de célibataire, en voyageant dans différents pays et travaillant dans différents pays. Et mon expérience d'expatrié, expatrié en ayant une base aux Pays-Bas. J'étais, on va dire, officiellement expatrié seulement en Allemagne et en Italie. Hmm. Donc, je ne sais pas de quoi on parle, mais ce que j'ai aimé le plus de toutes ces expériences, je crois que de toutes ces expériences, si je dois choisir le meilleur moment, je pense que ça a été aux Pays-Bas, dans cette entreprise américaine, car j'ai vraiment rencontré, il y avait tous les aspects en même temps. Je vais faire une comparaison qui n'est pas forcément correcte, mais je vais la faire quand même. C'est-à-dire que dans le voyage, au début de, étant célibataire, ayant voyagé beaucoup, j'ai rencontré Mhm. beaucoup de personnes. C'était des expériences très très fortes, mais aussi très très brèves, très courtes. Ah, Aux Pays-Bas, j'ai fait des expériences très longues, avec des connexions très fortes et beaucoup d'apprentissage culturel de chaque personne avec laquelle j'ai créé des amitiés. C'est-à-dire que dans le voyage, j'ai créé moins d'amitiés. Aux Pays-Bas, j'ai créé beaucoup d'amitiés. Et après, en expat, avec le travail, ça a été différent parce que c'était très temporaire. Donc ça, c'est hmm. peut-être les expériences que j'ai moins appréciées au niveau personnel, mais plus appréciées au niveau professionnel. C'était très enrichissant. J'ai aussi pu faire des projets plus importants car je gagnais Non. mieux ma vie. Donc chaque expérience a vraiment des bénéfices différents, des avantages et des désavantages.
Le désavantage du voyage, des expériences très courtes, beaucoup de contacts, beaucoup d'apprentissage personnel très fort, mais beaucoup moins de contacts ou d'amitié forte et d'amitié durable. Aux Pays-Bas, vraiment des amitiés très fortes, très durables, des expériences. En tant que célibataire, c'est vraiment des choses. J'ai vraiment choisi de faire tout ce que je voulais, quand je voulais. Beaucoup de liberté, énormément de liberté. Et ensuite, la partie, l'expatriation professionnelle, qui a été finalement très enrichissant en expérience professionnelle pour ma carrière, mais qui a été aussi très difficile pour ma famille, parce que ça a été beaucoup de voyages, beaucoup de déménagements. Et je sais qu'aujourd'hui, être arrivé en Belgique, d'avoir cherché la stabilité en Belgique, ça a été une décision nécessaire et très importante pour ma famille, parce que déménager tout le temps, ce n'est pas agréable pour des enfants. Ils avaient besoin de créer des amitiés, de rencontrer des gens dans leur, et d'avoir des gens et des amitiés autour d'eux, des relations durables aussi. Donc là, c'est ce qu'on construit aujourd'hui en Belgique. Mhm. Donc il y a beaucoup d'expériences. La meilleure expérience, pour être honnête, il n'y a pas de meilleure expérience. De mon niveau personnel, j'ai aimé, j'ai eu beaucoup plus d'excitation aux Pays-Bas, mais, D'accord. mais beaucoup moins de. Il y a un moment aux Pays-Bas où j'ai senti que je ne construisais rien pour le futur. J'ai eu besoin de construire une famille parce que j'ai ressenti le besoin de me stabiliser, de créer des relations, de construire une famille. C'est des choses que j'ai ressenties aux Pays-Bas parce que j'avais eu beaucoup d'expériences personnelles et j'ai eu besoin de construire quelque chose dans le long terme. Donc ça, c'est des choses que Ah, j'ai ressenties. je vois. Le, la durée de cette réunion, what happened? Euh, sur Zoom, Yeah? euh, oui, Zoom bloque les réunions à 40 minutes quand il y a beaucoup de personnes. Mais quand on est simplement deux personnes, Zoom ne bloque pas. Donc on peut parler toute la journée C'est si vrai? on veut. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc Ah, on peut parler très longtemps. Si on n'arrête pas cette réunion, elle ne veut pas s'arrêter. ah. Mais je pense que c'est bon, Mylène. Je pense que Ah. je vais aussi aller. Il est 12h50 pour moi ici en Belgique, et c'est l'heure d'aller manger. Je pense que mon estomac crie famine. C'est l'heure d'aller manger, d'aller peut-être jouer avec les enfants. Donc, je te remercie énormément. Je pense même que cette session m'aura servi à moi-même aussi. Et nous allons faire quelque chose de bien avec cette histoire. Je te remercie beaucoup et puis à très bientôt. Bon week-end à tous. Have a good weekend. Thank you for listening. And if Merci, you didn't Nicolas. understand, we're going to break down this session. I'm going to post it. I'm going to post this transcript as well. And we're going to come back to it if you have any questions. And we'll make a separate topic of this. I think this is something that's going to could be changing the dynamic in the group. So I think It's, it's a nice thing. Thanks so much, Milan. Take care. thank you. Bye bye. Bye.